Bonjour à toutes et à tous mes amis Capricorne, j'espère que vous vous portez bien, hein, vous qui êtes des bosseurs invétérés, hein, on ne vous arrête pas comme ça, prenez du temps, c'est le période estivale, hein, si vous pensez, si vous sentez que vous êtes affaibli, que vous avez besoin de repos, hein, ne culpabilisez pas, je dis pas de tout lâcher, puis de vous allonger, puis de tout oublier, non, mais de prendre des moments de pause, mes amis, hein, c'est ce que je reçois en canalisation pour les personnes qui me connaissent, hein, les abonnés, j'ai changé ma façon de faire par rapport à mes guides qui me poussaient dans ce sens. Donc, on va commencer par une canalisation. Ce que j'ai reçu et ce que je reçois encore par rapport à votre signe ascendant, signe lunaire, Vénus, concernant ce mois d'août. On voit que vous avez énormément travaillé. Vous avez pris énormément de choses sur vos épaules, des responsabilités, des devoirs. C'est bien, super. On vous félicite, c'est tout à votre honneur. Mais il y a un mais. Bien évidemment, on vous dit clairement, pensez à prendre soin de vous, à faire des pauses salvatrices, hein, d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure pour vous ressourcer. Alors, ressourcement par rapport à ce que vous adorez, ce que vous aimez, ce qui vous va le mieux. Hein, il y en a qui vont aller dans la nature se balader un bon moment, hein, pour se déconnecter, pour reprendre ce centrage, cet équilibre, cet alignement, d'évacuer tout ce stress, tout ce travail que vous avez effectué. Et puis pour d'autres, ce que j'entends, c'est plutôt un isolement à retrouver. Vous retrouvez seul, mais pendant quelques temps. Hein. Peu importe la situation, ce que vous vivez, quoi, peu importe, non, ça a un impact. Hein, pour ceux qui ont besoin de reprendre leur esprit parce qu'ils se sentent perdus, un peu déboussolés, plus savoir quel chemin prendre, quelle décision prendre par rapport à ce que vous vivez. Là, on vous demande un break, mais vraiment un break. Laissez pour un moment vos devoirs, vos responsabilités. Prenez vraiment du temps pour vous, si vous le pouvez, bien évidemment, bien sûr. Hein, on a tous le choix, s'octroyer un moment. J'estime que dans une journée, on peut le faire. On peut le faire. 30 secondes, 1 minute, 2 heures pour ceux qui ont cette chance de s'octroyer 2 heures. Rien qu'à soi, hein, ça devient un luxe. Mais lorsqu'on prend conscience de notre état interne, il est de bons conseils d'écouter nos émotions internes, notre état interne en général, pour savoir vraiment si on a besoin de repos, de se relaxer, prendre du recul, pour pouvoir enfin se déconnecter, pour être au calme et être finalement, par déduction, on va dire, par raisonnement divin, on va dire plus objectif. Voilà pour vous. Mais là, on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de repos. Vous êtes des personnes qui, au niveau énergie, vous ne comptez pas votre énergie. Quand vous vous investissez, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, surtout quand ça concerne votre sécurité, la sécurité de votre famille, parce que vous êtes des personnes très protectrices, hein, très, très responsables. Mais justement, pour pas que la colère monte et de pointer votre mal-être, hein, genre oui, il y en a marre, toujours moi qui fais tout, il y en a ras-le-bol, et puis on claque la porte, et puis voilà, non. Le mieux, c'est avant que ça arrive jusque-là, hein, de prendre du recul, de bien vous positionner, de prendre ce temps pour vous et pourquoi pas déléguer, hein, gentiment, clairement, sincèrement, hein, et puis déléguer.
vous êtes, oui, vous avez tendance à être Shiva, cette déesse qui a plusieurs mains, qui est très polyvalente. Mais c'est pas pour autant qu'il faut vous épuiser et de vous mettre, pardon, à mal. Voilà, allez, sans plus attendre, je vais baisser la caméra et puis vous allez voir les différents tirages. Je compte sur votre discernement, ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et heureusement, je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant, signe lunaire, Vénus, pour ceux et celles qui ne le savent pas encore. Je vais faire un petit récap concernant les ascendants, le signe lunaire, parce que c'est vrai que quand on dit allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, ok, c'est sympa, mais si on ne sait pas à quoi, je veux dire, c'est quel domaine, ça concerne quel domaine, quel secteur, on peut regarder longtemps, hein, sans être précis dans l'intention, hein, dans la direction que ça va par rapport à telle ou telle situation, domaine. Voilà mes amis, vous savez tout. Allez, c'est parti. Allez, on prend une grande inspiration, détendez-vous, ici il n'y a pas de pub, vous pouvez vaquer aussi à vos occupations, hein, d'une pierre deux coups. Nous avons la capacité de faire plein de choses en même temps, donc n'hésitez pas mes amis à vaquer si vous avez besoin de faire des choses parce que la vidéo va durer longtemps. Voilà, moi je préfère vous avertir, elle va durer à peu près 40 à 45 minutes. Si tout va bien, allez, on va commencer avec les énergies qui vont vous suivre et qui vont rentrer déjà dans un premier temps durant tout ce mois d'août. En voilà une, j'en demande deux autres. Voilà, c'est ce qui me semblait. Et en dodo-deck, homme réfléchi. Alors, pour vous, mes amis Capricorne, que vous soyez un homme ou une femme, on appelle à votre prise d'initiative, votre prise de conscience pour acter quelque chose, pour sortir ou rentrer dans une situation ou sortir d'une relation, situation qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose à changer et pour ce faire, on appelle à votre réflexion, à votre expérience aussi. Votre expérience du passé va vous aider à prendre conscience et à réfléchir dans le bon sens, à mettre les choses en place pour ascensionner et vous libérer. Ou alors pour vous orienter dans la voie qui vous est destinée. D'où la canalisation, on est plus objectif lorsqu'on est au calme. Donc, encore une fois, j'insiste et je persiste, c'est pour votre bien, mes amis. Prenez le temps de vous déconnecter, de vous retrouver avec vous-même. Prenez un rendez-vous avec vous. C'est ce que je dis à mes patients, patientes. De s'octroyer ne serait-ce qu'un petit moment chaque jour pour soi-même, c'est vraiment salvateur. Et pour vous, et pour votre entourage. Ça évite le stress, ça évite des conflits, ça évite des quiproquos, des énergies plus ou moins négatives, mais on va dire obsolètes, qui peuvent prendre des proportions qui n'ont pas lieu d'être. Et voilà, et voilà, et voilà, voilà. Alors, la sécurité matérielle, on s'en fait pour ça. Vous travaillez sur votre sécurité matérielle, sur les finances, ça vous rend malade, ça vous ronge, ça vous pose problème. Vous êtes à fleur de peau, vous êtes très épuisé mentalement. On vous dit, chemin du temple, c'est un chemin vers soi, d'où cette introspection. Je vous dis pas de méditer pendant des heures, non, de prendre ne serait-ce que du temps pour vous déconnecter, vous, de cet état. Votre mental aggrave la situation, aggrave. Je dis pas que c'est obsolète, c'est normal. On a des problèmes financiers, forcément au niveau de la stabilité.
dans tout votre état, hein, dans tout notre état, est un peu, on va dire, branlant et fragilisé. Donc, j'ai envie de vous dire aussi, permettez-vous, on vous dit, écoutez-vous. Félicitez-vous, vous êtes trop exigeant envers vous-même, mes amis. Permettez-vous de déjà regarder tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez pu obtenir avec tous les efforts, toutes les concessions, tous les compromis qu'il y aurait pu avoir, toutes les privations pour en arriver jusqu'ici. Ce n'est pas la première fois que ce genre de situation vous pose problème. Justement, c'est pour ça qu'on vous demande de faire une pause, Vous savez où vous ressourcer pour apporter des solutions à cette problématique. Allez, je ne vais pas faire une thèse, on va continuer, nous allons approfondir ces énergies avec, je vous propose, une carte pour le pro, une carte pour le relationnel sentimental, bien évidemment, une autre carte pour votre développement personnel, nous y sommes, hein, les conseils, les messages de l'univers pour être en harmonie avec vous-même, pour retrouver votre calme, votre sérénité, une forme de bien-être, d'harmonie. Et pour terminer, les finances, nous en avons besoin, mes amis. Et je rajouterai des cartes pour compléter, bien évidemment. Allez, pour nos amis Capricorne pour le mois d'août, s'il vous plaît, au niveau amour, relationnel, où je vais les chercher, hein. Toc, 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 mes anges, êtes-vous là? Je demande une carte. Merci. Je demande une autre carte pour le développement personnel pour nos amis Capricorne pour le mois d'août. Il y en a deux. Quelle générosité. Il y a beaucoup à en parler sur votre état interne. Quand on voit des choses qui ne se passent pas comme on aimerait que ça se passe à l'extérieur, ça impacte notre moi intérieur. Et ça, finalement, on n'en prend pas vraiment conscience quand on est dans cet état d'esprit. On occulte notre bien-être. Comment être en mode solution? On est focalisé sur ce qui nous manque, ce qu'on a perdu, sur le négatif et non sur le positif. Trouver la solution. Et c'est, on vous guide vers cette voie. Ne restez pas avec ce qui vous manque, ce qui se passe. Allez, les finances. Voilà, c'est fait. Oula, il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a des... Oula, je vais fermer ma fenêtre, je reviens. Amis, donc on voit, hein, des disputes, des conflits, forcément. L'argent n'est pas... Il y a une forme d'injustice, c'est ce que je reçois. Il y a une forme d'injustice. Il y a une forme de trahison pour certaines personnes. Trahison, c'est pas forcément de l'adultère, mais concernant les finances. On vous a peut-être promis des choses, on vous a peut-être fait miroiter, hein, des contrats, une augmentation, je sais pas, peut-être que vous avez prêté de l'argent, on ne vous l'a pas rendu, on ne veut pas vous le rendre, et pourtant on vous a promis qu'on allait vous le rendre. Allez savoir, nous allons voir ça un peu plus en profondeur. Pro. Oh, vous allez être amené, professionnellement parlant, vous allez retrouver, si vous n'êtes pas au calme actuellement, votre préoccupation n'est pas dans le domaine pro. Vous allez avoir la paix.
Vous allez retrouver votre quiétude. Alors, on va voir parce que bon, il y a la paix, mais il y a les finances. Pour nos amis Capricorne. Voilà. Nous y sommes. D'accord. Super. Allez, encore une. Merci de parfait. Plus on en a, mieux c'est. Ah, voilà, nous y sommes. Et regardons le deck. Bon. Il y a des personnes dans le milieu professionnel où ils ont été, on va dire, il y a eu un abus. Il y a eu une malversation. Il y a eu un manque de sincérité, une forme de trahison. Bon, bah, ça revient. Donc, on vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça va vous permettre, vraiment, là je suis un peu dépassée, j'aime pas, hein, les trahisons, l'injustice, tout ça, pour moi, ça me met, j'ai du mal à canaliser et à gérer mes émotions là-dessus, donc excusez-moi, j'y travaille, hein. Ne vous inquiétez pas, je profite de ce temps, de cette saison estivale pour me calmer et que le soleil me ressource en nouvelles énergies. Je ne dis pas que c'est facile, mais j'arrive au bon bout. Alors, je vais me calmer, je vais me recentrer. Ce que je reçois, ces personnes étaient mises sur votre chemin pour prendre conscience de certaines façons d'ouvrir la porte à n'importe qui. C'est une métaphore de faire confiance à des personnes, on va dire, malveillantes. C'est pas de votre faute, hein. C'était un test. Le test a marché, même si cette personne a validé ce qu'elle voulait auprès de vous. Hein, il y a eu des mensonges, des non-dits, abus de pouvoir, abus de confiance. On vous dit que c'est un cadeau qui est arrivé vite. Peut-être que ça, c'est stressant, c'est minant, c'est rongeant, mais c'est nécessaire pour que vous ouvriez les yeux sur des choses que vous réitérez. Vous donnez beaucoup d'efforts à des personnes, alors pour être connu, pour être bien vu, je ne sais pas. Hein, c'est votre façon d'être aussi pour certaines personnes. Quand vous y allez, vous vous investissez à 200%, sinon c'est pas la peine d'aller travailler. Voilà, c'est ce que j'entends ici et maintenant. Donc, on vous dit, c'est pour que votre prochaine approche soit où vous allez devoir être beaucoup plus vigilant. Et de ne pas, et pourtant, j'entends ne pas vous précipiter. Pourtant, vous n'êtes pas des personnes à vous précipiter. Mais c'était tellement tentant. Cette personne avait l'air tellement sincère et loyale que vous ne l'avez pas vu venir. J'ai envie de vous dire, vous allez retrouver cette paix parce que non seulement vous allez le démasquer, vous l'avez déjà démasqué il n'y a pas longtemps, ce qui vous met dans des, on va dire, émotions contrariantes. Et puis une forme de colère envers vous aussi. Pourquoi j'ai pas vu cette personne arriver comme un serpent, j'ai pas été lucide, j'ai été naïve. Non, ne vous culpabilisez pas. Ne vous culpabilisez pas. Des erreurs, on en fait tout au long de notre vie et heureusement qu'on en fait. Hein. Ça nous permet d'être beaucoup plus, de grandir déjà et de prendre conscience de beaucoup plus de choses. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez quitter une situation, une relation concernant un travail, le domaine professionnel ou l'entreprise dans laquelle vous exerciez pour aller vers du meilleur. Parce que vous vous êtes rendu compte que tout ce que vous faisiez pour cette entreprise, pour cette personne, peu importe, ce que vous amenez comme énergie,
n'a pas eu la reconnaissance nécessaire. Au contraire, on a abusé de vos énergies, on a abusé de votre confiance pour jouer avec vous, pour avoir plus de profit, j'entends. Donc là, vous allez vraiment considérer votre nouvel emploi. Et j'ai envie de vous dire que pour certains, ça va ouvrir les yeux sur vos capacités extrasensorielles, psychiques. Vous vous êtes révélé, peut-être qu'au début, vous doutiez sur vos capacités, à vous orienter sur tout ce qui est bien-être médical, tout ce qui est relatif à la santé, mais la santé douce, la guérison douce. Et pour certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais là, je reçois énormément, c'est très clair qu'il y a des personnes que, grâce à cette situation, vous allez claquer la porte et vous mettre à votre compte. Mais ça vous angoisse parce que vous n'avez pas les finances nécessaires. Mais ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. Ensuite, le sentimental, le relationnel, il y a des blocages, des retards, des enlisements, des contretemps, il y a des ralentissements, il y a un manque de prise de décision aussi pour certaines personnes. On doute, on ne sait pas, on n'y va pas. Est-ce que c'est valable? Est-ce que je vais pas y laisser des plumes? Nous allons voir ça. Ou l'autre, votre autre a des problèmes peut-être juridiques, des problèmes administratifs. C'est comme ça que je le reçois. Patience. Tout est juste, hein, mes amis. S'il y a des retards, s'il y a des... Vous avez l'impression que ça bouge pas comme vous aimeriez que ça bouge pas aussi vite, dites-vous que si on vous bloque, s'il y a des énergies bloquantes, c'est qu'il y a débloqué autre chose. D'où prendre conscience de vous retrouver avec vous pour voir vraiment ce que vous désirez, ce que vous ne voulez plus. Déjà. Allez, encore. Merci. Du 15 au 30. On vous parle du 15 au 30. Je dirais du 15 au 31 août. Une autre carte, s'il vous plaît, mes anges. Toujours. Prudence, vous êtes prudent. 3, 4, il y en a combien? C'est pas... Ouais, 3, allez, c'est pas grave. Isolement, vous avez besoin, on vous conseille fortement, avant de prendre n'importe quelle décision, ça peut être pas sur un coup de tête, le fait d'être trop dans votre mental, de ne pas être trop objectif, de voir ce côté négatif, peut-être de peur aussi, hein, pour certaines personnes, on vous conseille vraiment de prendre du temps et du recul pour pouvoir vraiment être objectif. Retrouvez votre énergie initiale, vous êtes trop dans des énergies extrêmement négatives. C'est pas un reproche, hein, mes amis, hein. J'essaye de vous faire prendre conscience dans quel état actuel vous êtes et qu'il serait temps pour vous de ne plus rester dans cet état. C'est pas productif. C'est pas productif cet état. Mettez-vous en mode solution. Vous avez cette capacité, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous avez un état psychique très exacerbé. C'est-à-dire que vous recevez énormément d'informations sur votre guidance, sur votre destinée. Vous ne pouvez pas l'écouter, il y a des interférences, il y a des parasites. Ce qui parasite, c'est votre mental. Votre mental parce que vous restez avec ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé récemment. Regardez, ça va prendre fin, mais c'est à vous de le décider quand et comment. Concernant un engagement, concernant une union, concernant un partenariat. Et on vous dit, c'était nécessaire pour que vous évoluiez sur votre chemin.
de vie. Il y a un cadeau de l'univers, c'est un cadeau de l'univers. Vous voyez, c'est concordant. Hein. Ça va bouger après. Mais ça va vous demander beaucoup d'énergie, cette mouvance. Hein. C'est comme un déménagement, ça va déménager, ça va être rock'n'roll. Ça va bouger énormément. Donc ressourcez-vous, prenez de l'énergie. 1 à 3 semaines, trahison. Vous voyez, mensonge, trahison, c'est ce que je ressentais. Il y a eu des mensonges, des non-dits, là, des promesses non tenues. Concernant peut-être un lieu de vie en commun, un achat en commun. Pour d'autres, le déménagement peut dire un changement d'énergie pour l'avancement des énergies. Ça va bouger. Si ça a été stagnant, bloquant, après les énergies vont se débloquer et c'est là où vous allez être amené à être au devant de la scène pour être acteur et actrice de votre vie afin de prendre les rênes de votre vie, de reprendre les rênes de votre vie. Donc on vous dit, vous allez renaître de vos centres, malgré les blessures que vous avez pu avoir. C'était nécessaire pour votre évolution spirituelle, votre ascensionnement. Et vous êtes protégé, c'est protégé. Développement personnel. Ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quel message l'univers a à vous donner, à vous enseigner, à vous faire connaître, pour qu'il y ait cette harmonie à l'intérieur de vous. Vous savez, mes amis, quand on est aligné, quand tout va bien à l'intérieur, tout baigne à l'extérieur. C'est simple comme ça, mais c'est très compliqué. La théorie est bonne, mais la pratique est beaucoup plus complexe. D'où cette persévérance. C'est pour ça que je vous en parle à vous spécialement, mes amis Capricorne, parce que vous avez l'habitude de travailler dans la persévérance, la détermination, l'endurance, le fait de prendre son temps, d'analyser chaque situation, d'apporter 1000 réponses à chaque situation. Exemple, je vais faire un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Et si ça ne marche pas le A, je bascule sur le B, etc., etc. Vous êtes des travailleurs nés. Vous êtes des architectes nés, mes amis. Je vous ai dit, hein, c'est un cadeau pour vous, cette situation. C'est pour vous faire comprendre beaucoup de choses concernant votre façon de dire oui, 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 oui. Là, on vous dit, c'est pour que plus tard, vous puissiez négocier et d'être beaucoup plus vigilant, vigilante aux personnes de votre entourage. Et même aux choses, des propositions trop brillantes, trop dorées, trop aveuglantes pour que ça soit vraiment réel. Quel conseil, allez, je vais prendre l'oracle des médiors pour voir dans quel conseil, quel message on a à vous donner. Ça fait beaucoup. Dispute, forcément les conflits. Ok. Chakra sacré. Alors, entre ce que vous devez faire et ce que vous aimez faire, il y a une grande différence. Mais là, on vous dit de vous concentrer sur vos vrais désirs, vos vraies envies, ce qui vous met en joie, ce qui vous pousse vers l'avant, ce qui vous motive, ce qui vous fait, je veux dire, vivre. Parce que grâce à votre écoute interne concernant vos envies, vos désirs, il y aura, c'est protégé, vous allez réaliser, créer, matérialiser ce que vous désirez vraiment. On vous dit qu'il y a une fin de cycle.
Il y a une fin de quelque chose, d'un domaine bien précis, ou alors une façon peut-être de prendre une situation comme vous avez l'habitude de prendre. Vous allez changer votre façon. Écoutez votre enfant intérieur, vous l'avez laissé de côté, se sent abandonné. C'est pas un reproche. Permettez-vous de vous amuser de temps en temps. Vous oubliez votre enfant intérieur, le fait de vous amuser, de vous détendre, de prendre soin de vous. Peut-être que vous avez mis des personnes de côté parce que vous étiez tellement dans cet état d'esprit par rapport à cette situation, cette relation, que vous avez occulté votre entourage et vous êtes occulté aussi vous. Donc là, on vous dit, ok, il s'est passé ce qui s'est passé, d'accord. C'est nécessaire pour votre évolution, sachez-le. Donc c'était une opportunité de vous mettre les yeux en face des trous et vous permet de rebondir dans une nouvelle voie. Parce que là où vous étiez, c'était franchement pas sain et vous le saviez. Et le fait d'activer et d'écouter son enfant intérieur en le rassurant, permettez-vous de parler à votre enfant intérieur, de le rassurer et de prendre rendez-vous avec lui pour lui permettre de s'amuser. Et regardez, le bonheur total. Ça rejoint la paix. Quand on est en paix avec soi-même, on est dans la joie, le bonheur. Écoutez vos désirs, occultez ce qui vous manque pour l'instant. Écoutez ce en quoi vous désirez aller vers quelle construction, quelle réalisation. Vous avez toujours réussi tout ce que vous avez pu entreprendre jusqu'à présent avec des hauts et des bas, plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement, peu importe, c'est le résultat qui compte. En tout cas là pour cette guidance. C'est pas le chemin parcouru, c'est le résultat. Donc voilà, à 3 reprises on vous le dit, permettez-vous de prendre du temps pour vous, permettez-vous de vous écouter, d'écouter vos désirs, de faire attention à votre bien-être intérieur. Les finances, nous y sommes, un changement. Pour moi, je vois un changement bénéfique. Il y a peut-être pour certaines personnes le fait de prendre l'initiative et ce courage en soi d'ouvrir une entreprise, de se mettre à son propre compte, de prendre un poste à responsabilité, à haute responsabilité même pour certaines personnes. Il y a un changement au niveau pécunier parce que pour certaines personnes, je ne sais pas, je l'entends, je vous l'envoie, vous en faites ce que vous voulez, ils vont tout faire pour travailler à leur domicile, en télétravail ou travailler à partir de leur domicile. Nous allons voir ça. Je vais prendre le petit Lenormand pour nos amis Capricorne. On parle d'administration. Il y a des documents à effectuer. On prend son temps de planifier, d'organiser. Vous êtes les champions du monde là-dessus. Vous planifiez, vous vous organisez. Là, on vous demande de reprendre votre pouvoir afin que ce changement se fasse le plus rapidement possible pour votre intérêt personnel. Il y a des documents qui sont restés en suspens. On vous demande de vous en occuper. Documents par rapport à une nouvelle que vous allez avoir concernant un changement. Il y a encore un changement. Il y a un déménagement. Il y a une distance à prendre pour changer de vie, changer de lieu d'habitation, changer d'entreprise. Un changement radical que vous souhaitez depuis longtemps.
par rapport à un engagement, par rapport à une officialisation. Maman, c'est pas vrai. Il y a des secrets qui vont vous être révélés lors d'une discussion qui va un peu vous stresser. Hein. Je vous l'accorde, c'est cette personne avec laquelle s'est passé toutes ces choses pas trop chrétiennes, j'ai envie de vous dire. Hein. Et il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez prendre de la distance et mettre fin pour vous engager, pour aller vers votre destinée qui va vous apporter, vous avez l'espoir d'aller vers cette destinée qui vous est, on va dire, qui vous est promis, hein, qui vous sera utile pour votre avancement spirituel. Grâce à un ami, l'univers va vous guider vers, va vous montrer les choses réelles de votre avancement. Attention, l'univers peut vous mettre encore dans la même situation avec un ami qui va venir, une personne qui paraît fiable, mais très maligne, rusée, mais vous l'êtes tout autant si ce n'est plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un ami et vous allez devoir faire un choix, mais vous allez y voir clair, vous êtes guidé. Pour d'autres, c'est paradoxal, mais je dois vous le dire. Il y a un ami qui va vous aider pour une ouverture au niveau d'un domaine professionnel. Vous allez devoir faire un choix. Même si ça vous stresse, ça vous mine, on vous dit, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Et mettez fin à ce qui ne vous convient plus pour vous libérer. Et de pouvoir vous ancrer dans un domaine beaucoup plus sain et beaucoup plus pérenne et en adéquation avec votre façon d'être, vos envies. Allez, nous allons terminer avec une carte de l'univers, un message de vos guides, de vos anges, de la source. Je vais essayer du mieux que je puisse me taire parce que c'est votre interprétation, c'est un message pour vous. Que ce soit vous qui interprétiez à votre façon, parce que ça reste un tirage pour vous, mes amis. Je me répète en plus. Allez, oui, pardon. 3 cartes pour nos amis, merci. Capricorne pour le mois d'août 2022 déjà. Une dernière. Merci, ça fait beaucoup là. Ça non. Hop. Et ça oui. Oula. Et oui, et oui, et oui. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Vous savez, vous avez appris une leçon. Next. C'est bon, on ne vous la fera pas 2 fois, parce que vous avez une grande mémoire, vous aussi. Ah oui, vous avez une grande mémoire. Donc, soyez pas dans la rancune, soyez plutôt dans le pardon. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est une forme de libération. Et on commence par soi. On se pardonne à soi des erreurs que vous n'avez pas vu venir. Vous avez fait trop confiance. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est même normal, j'ai envie de vous dire. Vous êtes ici pour une raison. Et vous le savez. Peut-être que pour l'instant, vous ne l'acceptez pas. Vous ne voulez pas le voir. Vous voulez détourner pour y arriver autrement. Chaque expérience est bonne à prendre. Il n'y a pas de mauvais ou bon chemin. À l'avenir, on vous dit.
Pour pas que ça se réitère, soyez beaucoup plus vigilants. Les pensées créent votre réalité. Oui, bien sûr. Nos pensées envoient des messages à l'univers, des énergies, des vibrations. Si on vibre comme ça, et puis l'univers ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Donc, vous êtes comme ça, oh là là, il me manque ci, il me manque ça, oh là là, j'y arriverai pas, oh là là, il me l'a fait à l'envers, c'est pas possible, je suis en colère. Et on va dire, oh, il lui manque, elle veut du manque, et bien on va lui donner du manque. Il ou elle veut du manque, on va lui en donner. Faites attention. Et puis vous pouvez faire des prières, des demandes. On n'a pas besoin d'une bougie ou quoi, ok, si vous pouvez, faites-le, si vous le voulez, faites-le. Mais vous pouvez être en voiture en train de conduire et demander intérieurement ce que vous désirez. Aidez-moi pour me sortir de là. Donnez-moi des indications, des réflexions utiles à mon avancement. Mes anges, mes guides, j'accueille votre aide. J'autorise votre aide. Mais pour ce faire, ne restez pas là-dessus. Hein. Ça sera parasitaire. Hein. Permettez-vous de vous poser. Et en dodo-deck, qu'avons-nous? Vos croyances sont les bonnes pour vous. Je ne le répéterai jamais. Votre plus grand guide, c'est vous. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon. Donc, n'écoutez pas les autres. Je veux dire, évitez d'écouter. Hein. Écoutez-vous, vous, d'abord. Après, si vous avez besoin d'informations complémentaires concernant un domaine où il faut des compétences assez, on va dire, obtus, accrues, oui, c'est un pro, c'est une professionnelle, un professionnel, ok. Mais quand on prend des décisions pour soi-même, pour l'avancement, par rapport à un choix ou un truc, c'est nous. C'est nous, mes amis. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont plu, vous ont parlé surtout, et puis vous ont amené cette lumière, cette envie d'avancer et d'occulter. Hein. On ne donne pas de l'importance à ça. Hein. On ne nourrit pas de ça. On ne nourrit pas cette bestiole. Le fait de ne pas le nourrir, ça libère cette bestiole très loin de nous. Donc allez-y gaiement, mes amis. Si vous vous focalisez sur cette personne, vous allez avoir toujours cette personne, ce genre de personnage ou de situation dans votre vie. C'est parce que vous voulez. Vous avez appris de cette personne. Vous pouvez lui dire merci. C'est dur, hein? Vous pouvez lui dire merci intérieurement. Merci. Grâce à toi, j'ai appris que la prochaine fois, je me ferai plus avoir. Je ne donnerai pas ma confiance à n'importe qui, même si je pense que cette personne est honnête. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mes amis. Mais écoutez, n'hésitez pas à commenter. Hein. Je me fais toujours un honneur de vous lire, même si je ne fais pas une thèse ou une disserte pour vous répondre. Mais je vous réponds à tous d'une façon ou d'une autre, avec un pouce ou un cœur. Donc, n'hésitez pas à liker, parce que j'ai appris que maintenant, plus on a de likes, plus on est voyant, voyante. Alors, si je peux aider plus de personnes, tant mieux. Tant mieux. Hein. Donc, n'hésitez pas à liker, mes amis, pour contribuer à cette chaîne, pour qu'elle évolue. Et puis que des gens puissent, des personnes puissent les voir et puis les appliquer si ça leur parle. Puis les aider, surtout. C'est mon but. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ne vous prenez pas la tête, balayez ce qui a balayé. Prenez-vous en main. Écoutez-vous. N'oubliez pas de vous amuser. Hein. On ne dit jamais assez, mes amis. 44, 4, 4, 4, 4. Construisez sur du solide.
en étant déterminé et en ayant cette énergie de l'empereur. Vous prenez vos responsabilités avec certain pragmatisme, de l'ordre, de l'endurance, de la ténacité, et on ne vire pas d'un iota. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous amuser. Je voulais vous dire quelque chose d'autre et je termine. On dit toujours que la vie est une grande école, on est là pour apprendre, ok, mais je ne le dirai jamais assez. Dans l'école, on se souvient bien évidemment, on ne fait pas que travailler, bien sûr qu'on travaille, mais il y a des cours de récréation. Et là, votre comportement, c'est que vous occultez les cours de récréation, vous restez sur votre travail, parce que vous n'avez pas terminé. Mais plus vous allez être buté, plus vous allez être perdu. Donc détendez-vous, lâchez-vous, prenez du temps pour vous. Voilà mes amis, gros bisous, à bientôt.